Et bonjour à toute la Claudie, un irréductible athée menacé de mort par un fan de Medine. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que ça me fait une belle info pour la journée et qu'on va la savourer tous ensemble. Hein. Mais d'abord, un petit générique de la Claudie. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une Bonjour à toutes les Claudie, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu voir les capsules avec Geek and Fit qui continue à répondre à Psychodélique et Psychodélique qui s'excuse et continue à tweeter sur Geek and Fit. Mais là aujourd'hui nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler d'un irréductible athée, un invité que nous avons eu plusieurs fois dans l'émission. La dernière fois c'était avec Jordan X, l'apostat Kafir et du coup un irréductible athée qui depuis s'est fait menacer. Alors il avait fait un superbe débat avec Méchoui et tout, un débat qui pu par instant être houleux. Mais cette fois-ci c'est un peu différent. Nous avons une petite altercation et nous allons voir tout ça. Donc un irréductible athée était sur Twitter. Attendez, je vais vous mettre un son sonore derrière. Voilà, un son sonore. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il se fait menacer par une page qui s'appelle l'islam c'est ça. Alors, découvrons tout ça. Et on va voir, on va juger, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il en est? Un peu comme celle qui consiste à traiter de facho toute personne qui a le malheur. Alors on va remonter un peu dans le thread, voilà, tac 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 tac. Un peu comme celle qui consiste à traiter de facho toute personne qui a le malheur de ne pas être sur votre ligne en somme. Donc Medine, antisémite. En fait, tout le monde s'en fout, l'accusation est aujourd'hui purement instrumentale. Non, bah, il y a toujours eu des propos. Donc il dit ça tout simplement. Et là, l'islam c'est ça. Qui retweet un tweet de l'islam c'est ça, donc de lui-même, qui dit croire en Dieu. Croire que c'est Dieu qui donne la vie et la mort. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Sourate, les groupes, versets 30-31. Médine, Coran, Salam, etc. Et donc Dieu est mort selon Nietzsche. Nietzsche est mort, signé Dieu. Voilà. Donc, bon. Êtes-vous en train de me menacer de mort? Bon, alors là... Je sais pas, je demanderai à un irréductible athée pourquoi il pense que c'est une menace de mort, mais moi je dirais plutôt que c'est plus un truc genre, tu seras jugé devant Dieu, et vous les mécréants, les koufars, finalement vous allez vous auto-juger, vous battrez devant Dieu comme des... Voilà, parce que vous êtes des koufars, et devant Dieu vous essayerez de trouver une place. Donc certains disent, les sunnites au salafisme, c'est ça. Balancer des évidences comme des découvertes révolutionnaires, scientifiques et rationnelles, connues de tous depuis l'homme de Cro-Magnon. À croire qu'ils ont vécu dans des grottes isolées de toute intelligence pendant 50 siècles. Aucun dieu n'a jamais écrit lui-même. Toujours des gens qui prétendent que Médine, d'accord, ce nouveau prophète de l'islam. Et c'est vrai que là, citer Médine, pour ça, je trouve ça assez étonnant, quoi. Alors du coup, un irréductible athée va souligner ce petit message en pensant qu'il s'est fait menacer de mort, et on verra que finalement, bon bah, pas de réponse pour l'instant, on voit que c'est plutôt calme. Si, bien sûr que non, vous parlez sans cesse, il y a quand même sa réponse, vous parlez sans cesse de Médine, ça tombe bien car il a répondu à une citation de Nietzsche qui nie l'existence de Dieu, et puisque vous vous intéressez à l'athéisme, je vous l'ai envoyé, Jésus musulman a raison, vous avez des difficultés de compréhension. Dieu est mort, Nietzsche est mort, Dieu. La phrase de Médine est amusante, mais elle n'est pas de lui. Je ne sais pas si l'auteur en est connu, mais on l'entend depuis longtemps, on la voit parfois taguée sur des murs, et donc voilà, donc j'ai un graffiti qui disait « Dieu est mort, signé Nietzsche », et juste en dessus, notre main graffinée « Nietzsche est mort, signé Dieu ». Donc c'est vrai que c'est plutôt une rhétorique sympathique, on voit que c'est plus, voilà, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression quand même que là, l'irréductible athée qui est rentré un peu en conflit avec tous les musulmans radicaux de Twitter, c'est peut-être un peu convaincu trop vite à ce niveau-là, mais peut-être qu'il a raison, hein. Surtout je me trompe complètement, je ne sais pas, donc à voir. Esther Benbassa est une synthèse, celle de la divitude nauséabonde et celle de la liberté d'expression à géométrie variable. Alors là, je ne sais pas de quoi il s'agit, je pense que c'est la personne qui avait écrit ce message. Exact, pour traiter de fâcher tous les trotskmaoïstes devient presque un compliment, ils ont complètement dévalorisé le terme, ils ne s'aperçoivent même pas, l'accusation antisémite est aujourd'hui purement... Donc là, voilà, et là on va sur Médine. Et du coup, je voulais vous faire une capsule sur Médine, mais je me suis dit toute seule, ce sera un peu bête. Donc comme ça, je vais la rejoindre. Médine, du coup, qui est l'auteur de la citation qui a reçu un irréductible athée, était invité à Europe Écologie Les Verts. Et Europe Écologie Les Verts a décidé de le surveiller, en disant, on l'invite quand même, mais on le surveille, parce qu'on va pas dire de bêtises, hein. Tu feras pas l'antisémitisme chez nous, d'accord? Tu vas être sage, tu vas dire ce qu'on te dit, tu vas dire les juifs, ils ont souffert comme les homosexuels. Voilà, et c'est ce qu'on lui a dit. Alors du coup, Médine, il dit, bah, je vais y aller, tu vois. Et là,
t'as la LFI qui se dit attends, on va les récupérer Medine et on va essayer de bien montrer que LV c'est quand même des colons quoi. Et c'est parti. De son tweet, David Guiraud, bonjour, vous êtes député La France Insoumise du Nord. Vous avez également invité le rappeur à vos universités. Donc là, David Guiraud, représentant de la LFI, qui effectivement va profiter de l'occasion du tumulte, on va dire, que subit le LV avec son invitation pour les universités d'été de Médine. Et là... d'été, et vous maintenez cette invitation malgré cette polémique. Bah, il y a de polémique que pour ceux qui veulent voir une polémique, parce que très honnêtement, moi j'en parlais pas au début tellement je trouvais ça lunaire, mais ça devient grotesque cette histoire. Franchement, c'est une insulte à l'intelligence des gens. Comment est-ce qu'on peut penser que ce tweet est antisémite? Si on le pense vraiment, faut pas l'inviter, hein. Je veux dire, moi Alors c'est vrai que c'est ce qu'avait dit donc Marine Tondelier, c'est que oui, c'est peut-être antisémite, mais on l'invite quand même pour qu'ils comprennent et qu'ils réfléchissent quoi, donc ce qui est un peu con-con. On n'invite pas des gens qu'on estime être des antisémites à des universités d'été pour qu'ils s'excusent. Et là, il a raison aussi, c'est-à-dire que si jamais elle admet qu'il est antisémite, bah du coup, faut pas l'inviter du tout, effectivement. Par contre, dire que ce n'est pas antisémite, c'est compliqué. Le rescanpé, il est un peu bizarre quand même. Mais il n'est pas antisémite, son truc. Où est-ce qu'on peut voir de l'antisémitisme là-dedans? C'est ce jeu de mots. C'est ce jeu de mots rescampé, rescapé des camps. Ses grands-parents étaient donc rescapés des camps de la Shoah. Et en plus de ça, certains tweetaient en mode oui, c'est pas parce que c'est une rescapée qu'on n'a pas le droit de ci, de ça, machin et tout. Donc les gens savaient très bien que c'était une juive qui avait eu de la famille qui était dans les camps. Donc du coup, c'est un jeu de mots douteux, on pourrait dire quoi. De là à dire il est antisémite, il n'y a pas grand chose comme frontière à traverser, hein. Il y a juste une porte, mais en soi, voilà. Rescapée liée à Rachel Kahn, petite fille de déportée qui est en tout cas considérée par ses opposants comme antisémite, qui était un peu voilà. Non mais vous le dites par ses opposants, mais c'est toute la question. On n'est pas obligé de savoir forcément que Rachel Kahn a de la famille qui a été déportée. C'est pas très connu comme fait. Moi-même je ne le savais pas. Ah bah étonnamment, bizarrement tout le monde le savait sur Twitter. Pour être honnête, c'est pas marqué dans son... Ouais. En tout cas depuis ce drama, les gens le savent. Nom de famille, c'est le nom de famille de son père. C'est sa mère qui est juive. Et les jeux de mots sur Cannes, mais alors, enfin, moi j'étais atterré parce que je connais Medine. Le Cannes, c'est le nom que se donne sa famille. Il s'appelle la Cannes Family. Ils font tous les 2 jours des jeux de mots sur Cannes. Sa femme, à Medine, a écrit un livre qui s'appelle Bienvenue à la Cantoche. Enfin, je veux dire, c'est tout. Oui, et donc Tous les 2 jours, les jeux de mots sur Cannes chez eux. Oui, mais c'est peut-être... D'accord. Bah d'accord. Dans ce cas, c'est pas du harcèlement. Je sais pas, je suis pas sûr que ça aide dans ce genre de... Tous les 2 jours, il fait un jeu de mots sur son nom. Bah oui, bah ouais. Et donc là, ça serait antisémite. Moi, je trouve ça... peut-être que si ça commence à être beaucoup, peut-être qu'il y a peut-être un signe, hein, surtout quand certains jeux de mots ont l'air d'être plus significatifs que d'autres, hein, je sais pas. Je sais pas. Grotesque, en fait. C'est grotesque. D'ailleurs, depuis, le rappeur s'est excusé, et d'ailleurs s'est excusé aussi si ce tweet avait pu heurter, en tout cas, la sensibilité de certaines personnes. En tout cas, c'est lui qui le dit, il exprime que c'était... Bah, c'est pas une question de heurter la sensibilité, c'est juste la personne qui est concernée. Moi, je m'en bats les couilles, hein, même si ça peut me choquer ou pas, je m'en bats les couilles, moi j'aime bien être choqué. Mais genre, la personne, si elle, ça l'a touché, c'est à elle qu'il faut demander pardon, c'est pas à nous, on s'en bat les couilles. C'était pas dans ce but-là du tout, et ça crée quand même une division importante au sein même des écologistes. Tout à l'heure, on était avec Karima Deli, l'eurodéputée, qui expliquait que non, il fallait pas inviter le rappeur Medine. Bah écoutez, déjà les excuses de Medine, moi je pense qu'il aurait même pas dû en formuler. Il y a juste un sujet de fond en fait là-dedans, c'est le mot rescapé, pour beaucoup de gens, n'a pas cette charge symbolique là autour de la Shoah. Ça je pense qu'on peut le regretter. Bah ça veut dire que t'es passé par les camps, donc que tu es soit juif, soit cigane pour les plus rares, homosexuel au pire, et encore c'est pas le plus... voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus courant, donc bon... On va dire que... Voilà. Parce que c'est vrai que quand des gens qui ont cette histoire particulière entendent ce mot rescapé, je pense que ça peut les blesser. Ça, je peux l'entendre. Mais pour plein de gens, ce mot a totalement perdu sa vigueur. Alors on peut regretter que le mot ait perdu sa charge symbolique. On peut d'ailleurs se battre pour qu'il la reprenne, mais on peut pas faire passer Medine pour un antisémite juste parce qu'il l'utilise. Ce mot, ça c'est pas possible quand on est ouvert. Ah non, mais quand ça devient des jeux de mots réguliers et que certains ont l'air de quand même être très connotés, peut-être qu'on peut se poser la question, monsieur Guiraud. Moi je suis Vous pouvez défendre Medine, j'entends votre défense, mais malgré tout on peut se poser la question derrière. Alors, porte-parole, si vous estimez qu'il est antisémite, effectivement, mais même à la limite, moi les dernières déclarations très paternalistes que j'ai entendues, donc de Marine Tondelier qui disait qu'on va le surveiller, que effectivement, voilà, c'est un arabe de quartier, c'est pour ça, et il y a de l'antisémitisme de bêtises, finalement, une sorte d'antisémitisme soft, pourrait-on dire.
il est doux. Hein. C'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste. J'ai l'impression que c'est une gauche d'il y a 50 ans qui parle en disant on va le surveiller, on va bien écouter ce qu'il va dire. Enfin, c'est à personne d'autre on fait ce traitement-là. Les artistes hip-hop sont pas des artistes jetables. On les fait pas venir et repartir à sa guise. On connaît Medine, on sait ce qu'il pense. Si on n'est pas d'accord ou si on est choqué par ses écrits, on l'invite pas. Dans ce cas-là, on a le droit d'être. Oui, bah après ils étaient pas au courant et effectivement, belle récupération. Choqué d'ailleurs par des choses. Mais moi j'estime qu'il y a rien de choquant. Et Medine, c'est quand même plus de 5 ou 6 albums, en plus fait pour la conscience politique des jeunes de. Oh là, ça lustre le chibre là de manière glorieuse, on peut le dire, de manière glorieuse. Bref, voilà. Medine, inspirateur de beaucoup de gens qui sont croyants en islam, est-il problématique? Irréductible athée, est-il menacé de mort ou va-t-il un petit peu trop vite en besogne sur ces quelques citations de Nietzsche est mort, Dieu est mort, à vous de me dire dans les commentaires, pensez à liker, clocher, vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. On se retrouve ce soir aux alentours de 18h, 18h15. On va parler de kick, on va parler de plateforme de streaming, on va parler un peu de politique et de quelques actus du coin. Bref, ce soir on se retrouve. Des gros bisous à tous et je vous dis à plus tard, la Zuc le dit.